Bonsoir. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui 9 décembre 2024 et il est 10h. Je vous attends à vous, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Faites-moi signe si vous êtes connecté, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Si vous êtes connecté, s'il vous plaît, un petit coucou. Dans 2 petites minutes, on commence. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Vous pouvez me faire signe. Si nous sommes connectés ensemble. Ok. Nous sommes connectés ensemble. Ok.
je vous dis encore cette fois, pour une fois. Mesdames et messieurs, je permets aujourd'hui d'intervenir sur un sujet qui est devenu viral ces derniers temps. C'est sur ce sujet-là que je me suis dit, je vais apporter. Ces deux sujets, le problème qui pose la question de est-ce que tout le monde l'a su? Et de l'autre côté, c'est le poste de la sœur Alcine Mikwiza qui a écrit sur ce poste: nul ne peut être privé de liberté si ce n'est décidé par un juge compétent. Voilà un principe immuable. Je vais me limiter sur ces deux postes-là. Et avant de vous parler, par exemple, excusez-moi, avant de vous parler de l'obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire le QTF, j'aimerais quand même vous dire que ce sont des sujets que j'ai l'habitude de traiter, que moi je fais partie de ceux qui ont eu aussi l'OQTF, j'en ai eu beaucoup. Voilà, donc il y a 3 ans, j'avais déjà traité ce sujet. J'avais traité ce sujet, il est là. Les refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, QTF, que faire? J'avais traité ce sujet-là, c'était le 11 juillet 2021. Je vous ai mis encore une vidéo. Vous pouvez voir sur ma page première chaîne des titres de séjour, je l'avais déjà traité. J'ai remis cette vidéo sur ma page, vous pouvez dire. Bon, ce sujet, sur l'obligation de quitter le territoire. En compte, je vais vous faire écouter, on m'a dit 3 petites minutes de ce que j'avais dit il y a 3 ans, pour que vous ayez une idée. Quel sort devrait-on réserver à ces bébés noirs selon vous? Voilà. Bon. Les refus, ils sont là. En hausse de plus de 50% depuis octobre. Voilà, plus de 28 000 refus de demande. Vous voyez, donc ça crée maintenant là. Et lorsqu'on demande, voilà, plus de 28 000 refus de demande ou de renouvellement de titre de séjour qui a été notifié entre octobre 2020 et juin 2021. Voilà, lorsqu'on descend encore plus bas, je pense que c'est tout ce que j'avais mis. Bon, je peux déjà m'arrêter. Voilà, non, voilà. Je suis encore venu jusqu'à ça. Je vous montre les statistiques. Voilà, les statistiques sont élevées jusqu'à 8,031. Voilà, ça y est là. Voilà, donc ce sont des refus qui sont dus à quoi? Aux violences conjugales. 5%, 5,9% des délits. Ce qui a l'habitude d'appeler les femmes, voilà, ont eu des refus de titre de séjour. Vous voyez, ça y est là. C'est pas moi. 5,9% des délits. Les délits routiers, ceux qui ont l'habitude de conduire par son permis, ou bien qui sont bourrés, 3,2. 1% pour radicalisation.
20, voilà, la plupart du temps, ce sont les problèmes de monde qui étaient refusés. La première, ce sont les problèmes qui étaient refusés. Voilà, les 8 préfectures de France ont concentré pour produire les résultats. Vous voyez, bon, lorsque je viens, les préfectures ont en 999 requêtes de titre de séjour. On a enlevé 699 de séjour. Vous voyez, ces règles ont été fondées selon le ministère à 67,9 sur des motifs d'ordre public. 27,6 pour violence aggravée. Vous voyez la violence aggravée. Vous savez la vie de madame. Madame va porter plainte. On vous le dit en cas de séjour. Voilà. Violence aggravée, tentative de meurtre, homicide volontaire, reconnaissance multiple de paternité. Bana boba le sac a déclaré. Boba manamoreti bana ding sac déclaré. On te retire la carte de séjour. C'était là. Voilà les motifs qui font qu'on a retiré 790 de séjour. Voilà, pour violence aggravée, tentative de meurtre, homicide volontaire, reconnaissance multiple de paternité, escroquerie en bande organisée, fraude, rébellion, outrage et menace. Voilà les raisons pour lesquelles qui ont fait. Voilà, ce chiffre a été communiqué mercredi lors d'une réunion du comité suivi de la circulaire du 29 septembre dernier. Voilà. L'éloignement des étrangers qui ont commis des infractions représentant une menace grave pour l'ordre public. Voilà. 699 regrets de titre de séjour. Voilà, mesdames, messieurs. Maintenant, mesdames et messieurs, je viens de vous faire écouter une vidéo que j'avais faite il y a 3 ans, en 2021. Je vous disais les raisons pour lesquelles on retire les cartes de séjour, ou bien les titres de séjour, ou bien les autorisations provisoires de séjour, comme vous voulez. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de l'OQTF, interdiction, oui, obligation de quitter le territoire français. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. L'obligation de quitter le territoire français. Je vous l'ai dit et je vous le répète encore. Je vais essayer de vous donner encore un cas précis. Je vais prendre le mien. Je parle d'un cas précis. Donc, je prends d'abord mon exemple pour comprendre que l'obligation du territoire de quitter le OQTF, obligation de quitter le territoire français, voilà. C'est le préfet qui décide, lui, qu'on a donné le pouvoir de décider. Et ce pouvoir lui a été donné par le ministre de l'Intérieur. Et avec ce pouvoir, le préfet est libre d'accorder un titre de séjour à qui que ce soit. Il est libre de décider. Après avoir effectivement effectué une commission. Au départ, on vous délivre d'abord des autorisations provisoires de séjour. Je dis bien, au départ, vous avez des autorisations provisoires de séjour qui vous permettent aussi de travailler. Avec ces autorisations-là, il y en a qui travaillent même pendant 2 ans, mais c'est le provisoire de séjour qui vous donne pour travailler. Mais le jour où maintenant on va statuer pour voir si vous êtes apte d'obtenir un titre de séjour, mention vie familiale, ou peut-être parce que vous êtes une maladie incurable, en ce net moment, il y a un titre de séjour. Dans cette commission, je dis bien une commission, dans cette commission,
On va regarder cas par cas. Je dis commission. Je ne parle pas de la loi. Là, nous sommes avec le préfet. Et le préfet constate dans sa commission rogatoire avec les fonctionnaires qui l'entourent que vous n'êtes pas apte d'obtenir un titre de séjour. En ce moment-là, on vous donne ce qu'on appelle un rejet. Le rejet vous est notifié par la poste. On vous l'envoie. Pardon, oh là là, mon téléphone glisse. On vous l'envoie. On vous envoie votre rejet à la poste avec accusé de réception. Et lorsque le préfet vous refuse l'obtention d'un titre de séjour, il est automatiquement assorti d'un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Lorsqu'il y a refus de titre de séjour, c'est systématiquement avec l'obligation de quitter le territoire français. Et en ce net moment, le préfet vous donne un délai qui peut aller à 30 jours pour que vous puissiez de vous-même sortir. Avant ce délai-là, si vous voulez vous avancer vers les organisations, les associations, pour essayer de préparer votre défense, c'est votre droit. Il vous donne 30 jours pour quitter le territoire français. Sur ces 30 jours, je pense que vous avez 5 jours pour faire appel à cette décision-là. Vous avez le droit de faire appel à cette décision-là. Mais en ce moment-là, il faut aller voir les avocats compétents. Mesdames et messieurs, lorsqu'on vous donne une OQTF, il y a quelques années, jusqu'en 2022, jusqu'au même en 2023, OQTF est égal à un an. Si au bout d'un an, le préfet n'arrive pas à mettre la main sur vous, après un an, vous pouvez encore vous présenter à la préfecture, poser encore une nouvelle demande. L'OQTF ne durait qu'une année. Les nouvelles lois, depuis 2024, l'OQTF est maintenant étalé à 3 ans. L'OQTF est étalé à 3 ans. Donc, dans 3 ans, vous allez vous présenter à la préfecture. Entre 3 ou 2 ans, je vais essayer de regarder. Parce que ce document que je vous présente, c'est la nouvelle loi sur l'immigration. C'est la loi immigration, les premiers éléments d'analyse a été établi le 21 décembre 2023. Donc, ce sont les lois qui ont été établies maintenant, qui sont régies depuis mars 2024. Et moi, je les ai. Parce que je suis dans une association, et bien parce que je suis aussi concerné. La directrice de cette association-là m'avait donné ça pour que je puisse travailler dessus. Et c'est la raison pour laquelle je vous apporte ça. Ce que je vous dis, c'est écrit. Ce sont les nouvelles lois depuis mars 2024. Voilà. Maintenant, donc, les nouvelles lois, ce qui signifie que l'OQTF est maintenant étalé à 3 ans. Ce n'est plus une année. Donc, vous devrez faire attention. Maintenant, si vous n'avez pas un Navigo, vous n'avez plus le droit de tricher parce que si on vous interpelle et que on constate que vous êtes en situation régulière, lorsqu'on va appeler au service de renseignement, on constatera que vous êtes recherché pour ITF puisqu'on vous avait donné un délai d'1 mois, vous n'êtes pas sorti. Lorsqu'on va vous interpeller, vous n'allez pas aller en prison, on vous amène dans un centre de rétention. Parce que vous n'avez pas commis un délit. Donc on ne vous mettra pas en prison. On vous met dans un centre de rétention.
Le centre de rétention, c'est là où vous allez pouvoir être expulsé. Donc on vous amène dans un centre de rétention. On ne vous amène pas en prison parce que vous n'avez pas commis un délit. Tout simplement, vous n'avez pas respecté l'OQTF. Donc on vous amène dans un centre de rétention dans l'attente de qu'il y ait place pour qu'on puisse vous renvoyer dans votre pays d'origine. C'est la première chose pour l'OQTF. Maintenant, regarde bien. Ce n'est pas parce que vous avez des enfants français. Ce n'est pas parce que vous êtes parents d'un ou des enfants français que le préfet QTF. Dès l'instant où vous n'avez pas, lui, il a statué dans une commission que vous n'êtes pas apte d'avoir un titre de séjour, peu importe ce que vous avez manqué comme garantie de représentation, le préfet est libre de vous donner comme de ne pas vous donner. Il n'y a que lui qui regarde ces critères. À l'intérieur, je vous ai dit qu'il y avait des gens qui avaient des autorisations de séjour, qui travaillaient, mais qui étaient dans des violences conjugales. Et madame avait souvent l'habitude d'aller porter plainte. Lorsque vous avez beaucoup de mains courantes au commissariat, lorsque vous avez déjà ces petits problèmes-là avec votre femme, sachez-le que le préfet est libre de retirer l'autorisation provisoire de séjour que vous avez et vous embarquer parce que vous êtes dans les violences conjugales. Lorsque vous faites des escroqueries, comme moi j'en faisais, même si j'ai des enfants français, dès l'instant où je commets déjà un délit et que je suis incarcéré, le préfet trouve un prétexte de me mettre l'OQTF, c'est-à-dire de quitter le territoire français. Parce que vous êtes dans son département, il est libre, après votre peine, de venir vous chercher en prison pour vous ramener dans un centre de rétention. Et vous expulser. Donc vous avez des enfants français. Vous avez même des petits-enfants. Lui, il passe autre. Dès l'instant où vous êtes en situation régulière, il vous conduit. Vous avez une autorisation provisoire de séjour, le préfet a la possibilité, il a le pouvoir de vous retirer votre titre de séjour. C'est là où maintenant, il faut chaque fois être en contact avec un avocat de famille qui va vous conseiller, qui va vous orienter. La France n'est plus celle qu'elle était. Il n'y a plus d'aide juridictionnelle. Lorsque vous avez besoin d'un problème, si vous n'êtes pas sur un délit, sur un problème d'addiction, l'État ne vous donne plus d'aide juridictionnelle depuis pratiquement 2 ans. Vous êtes obligé de payer l'avocat vous-même. Donc c'est la première des choses. Si vous n'avez pas un titre de séjour, si vous êtes encore dans les autorisations de séjour, essayez d'avancer vers un avocat. Ouvrez un dossier chez un avocat pour qu'il puisse à chaque fois regarder votre dossier, regarder les avancements, et chaque fois que vous aurez une convocation, bien quoi que ce soit, votre avocat sera au courant, c'est lui qui vous orientera quelles sont les démarches à faire. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si je reviens encore sur l'OQTF, je vous ai donné mon exemple. J'ai des enfants. J'ai des petits-enfants qui sont français. Mais le préfet, compte tenu de mon casier judiciaire, et pourtant j'ai déjà payé, j'ai tout payé. Je n'ai pas d'OQTF, je n'ai pas d'ITF. Toutes les interdictions ont été levées au tribunal de Paris.
depuis 2009. Mais ça fait 15 ans. Le préfet est libre de donner comme de refuser. Mais il ne peut pas aussi me conduire. Il ne peut pas m'amener dans un centre de rétention parce que je n'ai pas commis de délit. Et chaque fois que nous partons au tribunal, chaque fois que je fais appel à l'OQTF qu'il me donne lorsqu'il refuse de me donner carte de séjour, le tribunal lui déboute toujours parce qu'il n'a pas le droit de m'expulser. Je suis père et grand-père des enfants qui sont français. Donc je suis non expulsable, non régularisable. Ne quittez pas. Tu veux prendre de l'eau? Donc je te prends ça pour que on ne puisse pas voir ça boule, comme je suis en direct. Non, c'est pas un dérangement. Dès l'instant où... Non, c'est pas un dérangement. Voilà, donc je disais, le préfet ne peut pas m'expulser, il ne peut pas me mettre dans un centre de rétention dès l'instant où je n'ai pas commis une infraction. Statu quo, il ne peut pas m'expulser, il ne veut pas me régulariser. Je suis en train de me battre pour que je sois régularisé. Donc l'OQTF, le préfet fait ce qu'il veut, il est couvert par le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas la loi, mais ils font du zèle. Si vous ne connaissez pas la loi, le préfet peut vous expulser si vous ne connaissez pas vos droits. Et il est couvert par le ministre de l'Intérieur. C'est ce que je voulais vous dire. L'OQTF, qui était à 1 année, est maintenant prolongé à 3 ans. Et pendant 3 ans, si vous avez l'OQTF, essayez d'avancer vers les avocats qui se connaissent. Ils vous diront quelles sont les procédures à faire. Il faudrait qu'ils puissent suspendre l'OQTF pour vous permettre de chercher encore à régulariser votre situation administrative. Mais il faut vous avancer vers les avocats. Je viens maintenant sur le deuxième chapitre. Là, je vous ai montré, tout est là. Hein. Les nouvelles lois sont là. Je les ai. Ça devient dur, hein, l'histoire de l'immigration, mesdames et messieurs. C'est chaud. Très chaud. Le deuxième poste, c'est celui de Alphonsine Makwezi et Mukwiza. Elle dit quoi? Nul ne peut être... Attendez, je vais essayer de voir. Voilà. Nul ne peut être privé si par exemple, voilà. Et bien, parce qu'elle a raison. Elle a raison pourquoi? Parce qu'ici, c'est le droit qui compte. Il y a le droit. Je vous ai dit que moi, j'ai été condamné à 16 fois. Et j'ai eu 16 interdictions du territoire français, sans compter le OQTF. Je le dis et je le répète depuis 1994. Nous sommes en 2024, ça fait longtemps que je n'ai pas de carte de séjour. Mais si je suis là, c'est parce que c'est le droit. C'est le droit qui fait que je sois encore sur le sol français. C'est le droit qui me permet
de me maintenir ici. C'est ce même droit que le préfet n'arrive pas à contourner parce que je connais mes droits. Tant que je n'ai rien commis, tant que je n'ai pas commis un délit, le préfet, qu'il me donne ou pas la carte de séjour, il n'a pas le droit de m'expulser sans que ce soit décidé par un juge de liberté. Mais n'empêche qu'il peut me baptiser. Ils ont le pouvoir aussi de nous baptiser puisqu'il est couvert par le ministère de la Défense. Il suffit que je puisse marcher et que par exemple je n'ai pas de Navigo, je suis en situation régulière pour l'instant puisque je suis en train de régulariser, mais je suis en situation régulière. Et que directement qu'ils m'emmènent au centre de rétention. Si je suis interpellé un week-end, ils peuvent me baptiser compte tenu de mon casier judiciaire, sans aller voir le juge de liberté. Oui, ils sont capables de me baptiser, de me mettre dans l'avion. Ça, ils le font. Mais ce n'est pas le droit. C'est l'excès. C'est un zèle de pouvoir que ça arrive à beaucoup de fonctionnaires. Ça arrive à beaucoup de fonctionnaires. Je vais aller maintenant plus loin, puisque je sais où vous voulez en venir. Pourquoi je parle de droit? Je vais prendre le cas Faye Monama. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas rentrer en profondeur, je vais parler du droit. Donc je vais parler du fond et non de la forme. Faye Monama a été piégé. Ce qui est tout à fait vrai. Il a été piégé dans une préfecture alors que ça n'existe plus. Depuis 2006, la loi est passée par là, qu'on ne peut plus arrêter quelqu'un qui vient pour renouveler, soi-disant, son titre de séjour. Mais comme je vous ai dit, le préfet, qui est couvert par le ministre de l'Intérieur, se dit que moi, oui, j'ai le pouvoir de ne pas donner non seulement le titre de séjour et de notifier le rejet à M. Faye Monama le même jour et en même temps l'embarquer et l'expulser. Ce n'est pas la loi. C'est là où nous parlons de cas par cas. Mais cas par cas, ce n'est pas la loi. Donc un préfet est un fonctionnaire de l'État. Il doit appliquer la loi. Le ministre de la Défense et de l'Intérieur doit appliquer la loi et non contourner les lois sous prétexte parce qu'il y a un préfet et il y a un ministre de l'Intérieur qui veulent expulser les gens en contournant la loi. C'est ce droit-là fondamental qui a été revendiqué par les avocats de Faye Monama, pas autre chose, le droit. Il est père, il a des enfants, il n'a pas commis un délit, il a été appréhendé à l'intérieur même de la préfecture. Depuis 2006, la loi l'interdit. Donc, qu'on lui donne l'OQTF, c'est ce qui est normal pour le préfet. J'ai vu des gens dire, mais oui, mais ça fait 6 jours. Bon, j'aimerais aussi vous apporter aussi un éclairage. Lorsque vous êtes arrêté un jeudi, vendredi, si vous êtes au centre de rétention, samedi, dimanche, ça ne compte pas parce que ce n'est pas un jour ouvrable. Donc samedi, dimanche, vous êtes en prison et vous êtes en rétention gratuitement. Vous comptez que Faye est arrêté jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour l'administration, c'est jeudi, vendredi, lundi, mardi. Les 4 jours, c'était mardi. Donc,
Samedi, dimanche, c'est non ouvrable, ça ne compte pas. Vous êtes là, oui. Ça signifie qu'il a fait 6 jours, oui. Mais pour l'administration, c'est 4 jours. Jeudi, vendredi, lundi, mardi. Samedi, dimanche, pour eux, c'est pas ouvrable. Alors, mesdames et messieurs, c'est là où je parle maintenant du poste de Alphonsine Mikuisa. Les avocats ont fait jouer le droit. Et le droit, donc, il fallait passer maintenant voir un juge de liberté. Le juge de liberté, qu'est-ce qu'il regarde? C'est pas cas par cas. Là, le juge de liberté n'est pas dans les cas par cas comme le préfet qui regarde cas par cas, qu'il va donner la carte. Là, nous sommes dans la loi et il regarde le fond. Et dans le fond, le préfet a abusé de la loi. Même s'il était couvert par le ministre de l'Intérieur. Le juge de liberté a appliqué la loi. Et elle est fondamentale. Il n'y a plus de cas par cas. Il n'a pas commis de délit. Il est père. Il a des enfants. Il est venu pour faire sa carte de séjour. Même s'il est venu avec son passeport, on ne peut pas l'arrêter. En ce net moment-là, la loi, elle s'applique à tout le monde. Elle a été appliquée. Ne cherchez pas ailleurs. C'est la loi. Parce que j'entends des gens qui disent, mais oui, mais... Non, le préfet, oui. Là, nous sommes dans la loi. C'est pourquoi je vous dis, je ne parle pas de la forme. Je ne rentre pas dans la forme. Je rentre dans le fond. Les avocats ont gagné cause parce qu'ils ont demandé à ce que la loi soit appliquée. Et la loi a été appliquée par le juge de liberté. Je pense que là, vous avez compris maintenant pourquoi Alphonsine Mikuisa est en train de dire que, ici, en France, c'est la loi qui prime. C'est le droit qui prime. Nul n'est au-dessus de la loi, même si il y a toujours des véreux partout, dans toutes les polices. Il y a des véreux partout qui veulent contourner la loi, qui veulent abuser de la loi. Mais la loi reste la loi. Et elle s'applique à tout le monde. Sinon, moi, je ne serais pas sur ce territoire-là, mesdames et messieurs. Je ne serais pas dedans. S'il n'y avait pas la loi. Et j'ai un avocat, Maître Bruno Albert Bokara, qui m'aide beaucoup dans ce combat-là. La loi, quand elle est appliquée, mesdames et messieurs, je suis là depuis 1994. Nous sommes en 2024, je n'ai pas encore ma carte de séjour. Mais tant que je n'ai pas commis de délit, tant que je n'ai rien fait, le préfet ne peut pas m'expulser. Il a le droit de ne pas me donner la carte de séjour. C'est son droit. Mais il n'a pas le droit de m'expulser. Parce que je n'ai pas commis de délit. Et pourtant, j'ai eu beaucoup d'OQTF. C'est la même loi, mesdames et messieurs. C'est le même tribunal de Paris qui m'a enlevé toutes les interdictions que j'avais. J'en avais 15. La loi, parce que j'avais montré des garanties de représentation, j'ai des enfants ici qui sont français, ils m'ont tout simplement dit qu'on ne veut plus te voir dans un commissariat. Depuis 2009, nous sommes aujourd'hui en 2024, ça fait 15 ans qu'ils ne m'ont jamais plus revu dans un commissariat. Je respecte la loi pour éviter d'avoir des problèmes. Tant que je respecte la loi, personne ne pourra m'expulser. Pas le préfet. La loi. N'allez pas chercher ailleurs. Les avocats de Faye Monama ont été très subtils. Ils ont demandé à ce qu'on applique la loi. Ils ont gagné. Effectivement, parce que la loi a été respectée. N'allez pas chercher ailleurs. C'est le droit qui a triomphé. Il n'y a pas autre chose.
je parle de l'affaire Faye Monama, je le dis encore, sur le fond. Je ne parle pas sur la forme, je parle sur le fond. Sur le fond, c'est pourquoi je parle du fond. Sur le fond, cette loi-là n'existe plus depuis 2006 où on peut notifier une personne, comment ça appelle ça, le rejet d'une carte de séjour. On envoie ça par courrier avec accusé de réception pour être sûr que la personne concernée a bien eu cette notification. Mais on ne piège plus à la préfecture. On ne le fait plus. Donc, le ramener dans un centre de rétention, c'était déjà annulé non avenu, c'est-à-dire que c'était déjà gagné pour les avocats parce qu'il y avait une jurisprudence, c'était déjà illégal. La preuve, avec le juge de liberté, on l'a libéré parce que le droit a triomphé. Maintenant, je vous l'ai dit, lorsqu'on vous donne une obligation de quitter le territoire français, jusqu'en 2022, c'était une année avant d'aller encore se représenter pour reformuler une nouvelle demande de carte de séjour, mais il faudra attendre 3 ans. Mais les avocats sont là pour ça, pour vous conseiller. Ils savent comment mettre en suspension une OQTF. C'est leur boulot. Mettez-vous du côté des avocats et ils vont vous orienter. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je voulais apporter un éclairage, mais pour vous dire que les temps sont durs. Les temps sont durs. Je vous donne quelques éléments sur les nouvelles lois. Ça y est là, les lois d'immigration. L'article 9, durcissement des conditions d'accès au titre de séjour étranger, même malade. Ce qui signifie que si vous êtes malade, vous avez par exemple, comment on appelle ça, disons que vous avez le diabète et qu'après 1 année, 2 ans, on constate que votre diabète a diminué. On peut vous retirer la carte de séjour. Parce que vous pouvez maintenant repartir chez vous puisque vous n'êtes plus peut-être malade à 80%, peut-être que la maladie a été guérie à 65%. On vous dit maintenant vous pouvez repartir chez vous. Voilà, l'article 9. L'article 17. Rétablissement du délit de séjour irrégulier. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un séjour irrégulier, ici, comme moi, je suis dans un séjour irrégulier depuis des années. Oui. L'accès aux prestations sociales, ça deviendra de plus en plus dur. Moi qui vous parle, qui suis dans une association qui n'a pas de titre de séjour, je n'ai pas de subvention. Je ne touche rien, je n'ai pas de pension, je n'ai rien. La seule chose qu'on me donne, c'est un Navigo 1 mois sur 2. Sinon, je n'ai rien. J'ai une carte, comment ça s'appelle ça? J'ai l'aide médicale. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. L'article 33. Durcissement des conditions d'accès au titre de séjour pour les jeunes majeurs sortant de ASE, c'est-à-dire l'Afrique Sud. L'Afrique de l'Ouest, c'est là. C'est-à-dire que là où ils ont des problèmes maintenant avec les Français, là. Vous voyez, non? Le Mali. Le Burkina Faso. Tous ces pays-là qui sont en train de revendiquer un souffle de liberté là-bas. Voilà, donc il y aura des durcissements de conditions de séjour pour leurs jeunes majeurs. Voilà. Article 44. Délivrance d'une OQTF contre les jeunes majeurs. Dès que vous dépassez 18 ans, on peut vous coller ça.
Si vous avez un enfant qui est souvent là, dans les commissariats, qui est souvent là, on se dit qu'il est mineur, dès qu'il fera 18 ans et un jour, on peut lui coller l'OQTF. Article 64. Pour les personnes définitivement déboutées de leur demande d'asile, délivrance automatique d'une OQTF après un certain délai. C'est-à-dire que maintenant, lorsque vous êtes débouté de votre demande d'asile, donc il y a une délivrance automatique d'une OQTF. Et je crois. Article 67. Remise en cause de l'inconditionnalité de l'accueil en hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence, c'est le 115. Ne quittez pas, je vais regarder l'heure. L'hébergement d'urgence. C'est le 115. Et même là, donc ça signifie, si vous n'avez pas de papier, même là, ce serait difficile. Mesdames et messieurs, honnêtement, la directrice qui m'a donné ce document-là m'a fait cadeau parce qu'elle s'en allait après 12 ans de service. Elle s'en allait. Elle est partie vers le 7 août. Mais quand vous lisez ça, c'est ce que je viens de dire quoi. Si Marine Le Pen avait gagné les élections présidentielles, des gens comme moi allaient peut-être être reconduits. Peut-être que j'allais me retrouver aujourd'hui dans un centre de rétention. C'est-à-dire ici, on devrait venir déloger toutes les personnes qui n'ont pas de carte de séjour, dont moi. Je fais partie, où je suis en sécurité ici avec l'association Aurore. Si Marine Le Pen avait gagné, je ne serais plus ici, peut-être que je serais parti chez mes filles. Je ne serais plus en sécurité. Vous voyez donc, demain, vous pouvez être dans la merde, vous demandez un centre d'hébergement rapide, c'est-à-dire une urgence, vous appelez dans le 115, on vous demande est-ce que vous avez un titre de séjour, vous dites non, on vous dit qu'il n'y a pas de place. Les temps changent, mesdames et messieurs, mais ayez confiance dans cette justice française, ayez confiance dans le droit français, mesdames et messieurs. Ici, le droit s'applique à tout le monde. Je vous ai dit, 1994, nous sommes en 2024, ça fait 30 ans. C'est le droit qui me sauve. Je suis né avant l'indépendance, donc je suis aussi français quelque part. Puisque mon acte de naissance, je peux le prendre à Nantes. Mon acte de naissance, ce n'est pas la République du Congo, c'est l'Afrique équatoriale française. Je suis français. Je peux être réintégré. C'est tout ça qui fait qu'en sorte qu'avec un avocat à côté, maître Bruno Albert Bocara, que je résiste. Oui, le préfet peut vous bâtariser. Oui, il a déjà essayé de me bâtariser en 2005. Le préfet a cherché à me bâtariser en 2005. On est venu me chercher directement à la sortie de la prison de Fresnes, à l'intérieur. 2005, il y a 19 ans de cela, le préfet a voulu me bâtariser. Il a appelé les flics qui sont venus me chercher en 2005, à la sortie, à l'intérieur de la prison de Fresnes. Directement, ils m'ont ramené à l'ambassade de France. En 2005, l'ambassadeur de France, c'est un Vili. Il s'appelle qui? Tati.
Et parce que, en ce net moment-là, j'ai des enfants, donc j'ai donné maintenant mon vrai nom. Et le préfet a voulu me baptiser. Il m'amène à l'ambassade en 2005. Et M. Tati se permet de donner au préfet un sauf-conduit de 6 mois pour qu'on puisse me conduire, moi. M. Tati, l'ancien ambassadeur, bien consul, l'ambassadeur, il a remis un laissez-passer chez le préfet. C'est-à-dire, quand je parle de préfet, c'est-à-dire la police frontière. Un laissez-passer de 6 mois. Donc, ils avaient 6 mois. Au lieu d'aller encore, au lieu que ce soit un sauf-conduit, nous, on a donné 6 mois. Et lorsqu'il est venu me chercher, à l'intérieur de la prison de Fresnes, mais il a voulu me baptiser sans voir le juge de liberté. Il a voulu me baptiser puisqu'il avait le sauf-conduit Air France. C'est pour la France. Il n'y avait plus de problème de billets. Le problème qui était difficile, c'était le laisser-passer. Ils avaient un laisser-passer de 6 mois. Il a failli me baptiser. Il m'a amené 5 fois à l'aéroport. J'ai dit non. J'ai refusé l'avion 5 fois. J'ai dit, il faut que je puisse voir un juge. Dieu ne peut pas partir. Je ne peux pas rentrer dans un avion sans voir un juge. Mais ce n'est pas possible. Et comment j'ai fait pour m'en sortir, mesdames et messieurs? J'étais obligé de faire un scandale que je ne vous dis pas. Et ce scandale-là a fait que je sois condamné. Donc, à partir du moment où j'ai fait un scandale, donc j'avais commis un délit. Je l'ai fait délibérément. J'ai commis un délit, j'ai fait un scandale, et ce scandale-là, il fallait maintenant que je puisse voir un juge. J'ai été condamné pour un an, parce que j'avais fait un scandale. J'ai été condamné pour un an. Mais je me suis dit, mais je suis mis en prison. Parce que le jour où je vais sortir, je sais quel jour je vais sortir, mais si on m'envoie au Congo, quel jour je reviendrai? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans une famille riche qui ne peut encore me donner l'argent pour revenir. Dès l'instant où j'ai quitté le 93, parce que mon problème c'était de quitter le 93. Méné-la-Mélo, c'est le 93. Je connais Méné-la-Mélo, mesdames et messieurs, là où était retenu Faye Monama. Je suis passé là-bas au moins une dizaine de fois. C'est pas évident quand vous êtes là-bas. C'est une prison à ciel ouvert. Je suis passé à Méné-la-Mélo, là où Faye était. Je suis passé au moins une dizaine de fois. Parce que je vous dis, chaque fois que je sortais de la prison, j'avais l'OQTF. Et encore, ITF et reconduite à la frontière. J'avais la totale. J'ai fait de mon mieux dès que j'ai posé un délit. Et puis, je me suis arrangé pour que je demande un transfert pour que j'aille à Fresnes. Parce qu'à Fresnes, là-bas, il y a le droit à Fresnes. Je suis parti voir les assistants sociaux là-bas. Et puis, ce qui revient à dire, j'ai fait appel à Maître Bokara, puisque j'avais fait appel à cette décision-là. Quand je suis parti en appel, le droit a été appliqué. Je n'avais pas commis de délit. Je venais de sortir de prison. Ici, on dit qu'il n'y a pas de double peine. Moi, je venais de sortir de prison. Le préfet voulait me ramener de force. Mesdames et messieurs, le droit a été appliqué. Maître Bokara m'a fait sortir à la barre. Le même soir, j'étais un homme libre. Moi, qui n'a pas de papier, on a appliqué la loi parce que le préfet voulait me baptiser. Et ça arrive. C'est à l'époque où le ministre de l'Intérieur, c'était Sarkozy, m'en avait chaud au cul. On peut vous baptiser à tout moment. Donc, je vous conseille à tout un chacun qui n'a pas encore sa carte de séjour, même si vous avez une carte de séjour, essayez d'avoir un avocat de famille. C'est toujours mieux d'avoir un avocat de famille. À tout moment, que ce soit à 1h du matin, 2h du matin, on peut l'appeler parce qu'il y a un problème.
ben baka ba avocat ben vana ba avocat famille bakena avocat de famille ngati bobo bana mwasa mo batela avocat bozo ba avocat de famille mboka ezali ce bien té. Surtout si vous ne connaissez pas vos droits. Moi je connais les miens. C'est la raison pour laquelle je suis là na bundaka toujours. Na lobaka na bino ki yonke. Eza makasi te, eza bol. Ki yonke eza bol. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini. Voilà, je voulais vous apporter un éclairage. L'affaire Faye Monama, je vous ai dit, je ne suis pas rentré dans la polémique. J'ai traité le fond et non la forme. Voilà, le fond, j'ai dit qu'on a voulu le baptiser, que ça ne se fait plus depuis 2006 et que les avocats ont gagné parce que la loi a été appliquée. C'est ce que vous dit. Je termine sur ça, sur le poste de la sœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent des postes d'Alphonsine Mekouiza. Mesdames et messieurs, cette femme, elle connaît la politique. Elle connaît la politique, qu'on le veuille ou pas. J'aime ces postes. J'aime ce qu'elle est, ce qu'elle dégage et ce qu'elle apporte comme débat. Et c'est intéressant. Voilà, je vais terminer par elle. L'obligation de quitter le territoire, je vous ai dit, tout le monde peut-être peut connaître ça, mais voilà, rien ne peut se faire. Voilà, nul ne peut être privé de liberté si ce n'est décidé par un juge compétent. Voilà un principe. On peut faire ce qu'on veut, mais lorsque vous tombez sur un juge, le juge regarde le fond. Est-ce que ça a été jugé? Est-ce que la loi a été respectée? Est-ce que le droit a été respecté? Si ce n'est pas respecté, voilà, il a dit merde au préfet et au ministre de l'Intérieur qui voulait couvrir le préfet. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini. Je vous dis bonne soirée. Samedi, je serai en direct sur YouTube. Je reviendrai demain. Enfin, je ne reviendrai pas demain, mais je vais encore communiquer. Samedi, je serai sur YouTube. Je ferai une émission de SAP. Donc, pour les personnes qui veulent intervenir sur les questions de SAP, voilà, l'origine ou bien quoi que vous voulez. Donc, nous allons parler SAP samedi de 19h à 21h. Je viendrai encore communiquer demain. Je ferai une publication pour vous dire, pour vous rappeler que samedi, nous avons une émission de SAP. Mesdames et messieurs, je vous dis bonne soirée. Voilà, d'ici là, faites attention. Voilà, protégez-vous. Essayez de vous rapprocher vers les avocats. Essayez d'avoir un avocat de famille. Des temps sont durs. Il vous faut à chacun ou à chacune un avocat de famille. Comme ça, si vous avez un problème. L'avocat de famille, pour l'avoir, vous allez voir un avocat, vous ouvrez un dossier. Faites une ouverture de dossier. Peut-être que vous allez donner 50 € par mois. Mais le jour où vous aurez un problème, l'avocat vient d'abord vous défendre parce que vous avez ouvert un dossier chez lui. Il viendra. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci à tous.